Frédéric Caille, bonjour, ça fait plaisir d'être, on va dire, dans votre région, d'être venu vous voir. Merci d'avoir accepté cette interview, donc cet entretien. Écoutez, on va commencer directement, et puis que je vais vous demander donc, de vous présenter. Alors, Frédéric. Christophe, voilà, je suis Frédéric Caille, je suis maître de conférence en sciences politiques. Et donc voilà, j'ai écrit une thèse qui portait sur la figure du sauveteur en France, qui est devenue un ouvrage. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? J'enseigne à l'université Savoie-Mont-Blanc, je suis chercheur au laboratoire Triangle à Lyon. Voilà. Et donc vous avez fait un livre. Donc c'est le livre qui nous intéresse aujourd'hui, Voilà. La figure du sauveteur, naissance du citoyen secoureur en France, 1780 à 1914. Gros travail, et donc je l'ai lu, il m'a fallu un certain temps pour le lire, parce que bon, il y a quand même du contenu. Hein. Donc quand j'ai commencé à lire les premières pages, là je me suis dit, il y a du travail, donc on a des notes de page des fois qui montent des fois jusqu'à la moitié de la page, donc ça j'ai pu le noter. Comment vous est venue cette idée en fait d'écrire un ouvrage, donc à la base c'est une thèse, donc sur la figure du sauveteur? Alors, au départ, donc, il s'agissait plutôt de réaliser une thèse sur les origines de la politique française de protection civile. Et on s'était aperçu qu'il y avait une institution qui s'appelait la protection civile, ou la sécurité civile même plutôt, mais qui venait d'une politique dite de protection civile, sur laquelle il y avait très peu de choses décrites, sur laquelle c'était très difficile de savoir pourquoi, comment elle avait été créée, lancée dans les années 1950. De former la population, donc il y avait déjà cette idée un petit peu de s'appuyer sur des citoyens, d'avoir des chefs d'îlots, des personnes qui en cas de crise puissent gérer la population. Ceci ne s'est pas trop développé, et on s'appuyait sur des associations, ce qui m'avait amené à m'interroger un peu sur l'origine de ces associations, et donc notamment les associations de secourisme. Ce qui m'avait amené à me dire, tiens, mais d'où vient le secourisme? Quelle est cette notion? Bon, il n'y avait pas grand-chose. J'avais trouvé la Société des secouristes français, infirmiers volontaires, donc association fondée en 1898, et qui va surtout être active au début du XXe siècle. Je me suis mis à m'intéresser tout de suite aux associations de sauvetage et de sauveteurs, pensant que les historiens de la marine avaient travaillé sur le sauvetage en mer, et moi je pensais, disons, ne pas avoir à faire des recherches de première main là-dessus. Je pensais qu'il y avait l'histoire du sauvetage en mer, je trouvais que ça me semblait un peu évident. Sur les pompiers, je connaissais pas trop, mais je pensais qu'il y avait quand même aussi des histoires relativement développées, et moi je voyais plutôt faire un travail qui irait jusqu'aux années 50 sur la politique publique. Et dès le début de mon travail, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien sur les sauveteurs, que je découvrais l'existence de 150 au moins associations, et plus encore, il y a un élément qui va être très important, c'est que très vite je vois que ce sont un certain nombre d'entre elles, et surtout les principales, sont des associations de secours mutuels. Ce sont des mutuelles certes, mais entre sauveteurs médaillés. Ah d'accord, donc et c'est ce mot médaillé du gouvernement. Donc pas de médaille, pas de prise en compte en fait du sauveteur en fait, sans médaille. Alors, peut-être, mais surtout, qu'est-ce que c'est que cette médaille déjà? Oui. Une première question à laquelle il m'a été relativement long de répondre. Et pour comprendre cette décoration qui s'appellera la médaille de sauvetage, ou médaille pour acte de secours et de dévouement, que j'imagine certains de vos spectateurs connaissent, car elle existe toujours, et elle est relativement, je crois, assez valorisée. Et donc, retracer l'histoire de cette décoration m'a pris un certain temps, car aussi, il fallait parfois la replacer dans l'histoire des décorations en général, qui n'avaient que très très peu, voire pas du tout, été engagées à cette époque. Depuis, ensuite, quand j'ai eu fini ma thèse, il y a eu un certain nombre de travaux sur l'histoire des décorations, l'histoire de la Légion d'honneur. Moi-même, j'ai été amené parfois à contribuer plus à l'histoire, par exemple, de la Légion d'honneur, car finalement, les notions de courage, la mise en avant de certaines valeurs par une décoration, on retrouvait ça. Mais un livre qui, en définitive, cette CRS 1780-1914, à la naissance de la valorisation, quand même, essentiellement, d'une figure de l'individu
courageux qui portent secours à autrui, de la valorisation de cet acte de secours. Donc la figure du sauveteur, presse universitaire de Rennes, donc que je conseille à tout le monde d'acheter. Donc on mettra le lien en description de la vidéo, qui est donc un ouvrage très complet,